Au revoir, Villebois-la-Valette, direction Optère-sur-Dronne, parti pour une trentaine de kilomètres. Là il est 6 h du matin, je me suis levé très tôt parce que c'est pas rien de faire 30 bornes. Et comme ça, je vais essayer d'arriver assez tôt pour pouvoir, comme d'habitude, bien se reposer et pour attaquer le lendemain. Allez, on y va, et j'ai un lever de soleil magnifique, superbe. Vallée Charentaise, elle est magnifique. En plus, un lever de soleil super. Là, j'ai encore changé de caméra parce qu'en fait, la GoPro, je sais pas, la batterie tient pas. Donc, je vais filmer qu'avec la mienne. Vous voyez, des fois, une caméra un tout petit peu moins chère, c'est peut-être 10 fois mieux qu'une caméra qui vaut 300 €. Bon, après, c'est vrai que la GoPro, c'est autre chose, mais voilà. J'ai mon sac qui est tombé. Bon, allez, je continue. Bon voilà, j'espère que ces petites images en drone vous a plu. Alors j'ai essayé de faire avec le lever de soleil, mais bon il était déjà un petit peu levé là, parce que bon, je pouvais pas trop le faire voler avant parce que c'était interdit. Vous savez que j'utilise carte IGN pour pouvoir savoir si je peux faire voler le drone. Le premier jour je ne pouvais pas, c'était interdit, c'était une zone interdite. Hier il a tellement fait du vent donc je pouvais pas faire voler le drone. Et là, j'ai eu une occasion, donc je l'ai saisi, donc je pouvais le faire voler. Et puis, il n'y avait pas de vent du tout. Voilà, allez, on y va. Et puis, avec ce soleil, c'est magnifique. Ah, ces levées de soleil, c'est superbe. Me voilà à Gura. Là, dire premier village de mon parcours. Il me reste après 22 km pour aller à Optère-sur-Dronne. Donc ça va, ça avance bien. Donc je suis content. Allez, je m'arrête une vingtaine de minutes et après je reprends la route. Donc là je me trouve à Gura. Donc direction Optère-sur-Dronne. Donc je suis parti de Villebois-la-Valette. Et Gura a une particularité, c'est qu'il y a une église monolithe qui date à peu près du 11-12e siècle, où il y a eu des moines qui ont vécu en ermite. Il y a eu aussi qui pendant des guerres, pendant des croisades, pendant les guerres de religion, sont abrités ici. L'église qui est derrière moi, pareil, date du 12e siècle. Et c'est un très beau village à visiter.
l'église monolithe est gratuite, mais attention, c'est dans une zone Natura 2000, donc pas de déchets, on ramasse rien, on touche à rien. Donc voilà la petite histoire de Dura, et moi, nous, on trace sur Opter-sur-Drône, dans 10 minutes je pars. Et oui, si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette église, j'ai une vidéo qui s'appelle La Maison de Dieu sur YouTube, allez la voir où je raconte l'histoire de cette église. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, Polluo, ça y est, deuxième mini étape avant Opter, donc il me restera à peu près une douzaine de kilomètres, donc nickel. Là je me prends 25 minutes, une demi-heure de pause et puis on trace jusqu'à Opter-sur-Drône. Bon, ça y est, j'ai quitté Polluo, une bonne demi-heure de repos, là ça fait du bien. Là je vais direction Saint-Séverin, je crois c'est ça, ouais, Saint-Séverin. Donc je suis à quoi, 5-6 km de Saint-Séverin. Et après je vais faire direction Opter qui est après Saint-Séverin, qui est à peu près à 6 km aussi. Donc il me reste à peu près 12 km à faire et puis ça va le faire, hein, c'est génial. Allez! Bon là je vais partir de Saint-Séverin. Et le hasard fait les bonnes choses. J'ai rencontré un jeune homme, Emeric, je pense qu'il a une vingtaine d'années, et handicapé. Et on a bien échangé avec, et puis c'est un jeune qui travaille, il fait presque 2 boulots en même temps. Et il va dans les collèges et il raconte son parcours, parce qu'étant jeune, il a eu quelques maltraitances malheureusement, tout le monde se moquait de lui. Maintenant il va au collège, dans certains collèges et écoles publiques, il m'a dit, primaire, et il j'arrive même plus à parler. Il sensibilise, j'arrive même plus à dire le mot. Il prévient les jeunes, y arriver, que qu'ils soient handicapés, mais ça reste des personnes humaines. C'est ce que je prône avec mon tour de Charente. Donc très belle rencontre et un sacré personnage et belle rencontre. Allez, moi je remballe et puis on est reparti pour Opter-sur-Drône. Bon, je suis à Laprade, il me reste 1,5 km pour aller à Opter-sur-Drône. Mais là je me repose un peu parce que un cagnard, laissez tomber en plein cagnard le chemin, trop tard. Donc ça m'a bien flingué. Donc pour ça je prends 10 minutes, 20 minutes, là, il me reste à peu près 10 minutes là. Et je fais le dernier kilomètre et puis voilà, et je vous retrouve tout à l'heure pour l'interview du maire, si c'est bon. Allez, à tout à l'heure. C'est une très belle église. Voilà, Opter-sur-Drône. Ça y est, on est arrivé. Enfin, il fait tellement chaud, c'est un truc de fou. Et en plus, il fait partie du chemin de Saint-Jacques. En plus, avec l'encre devant moi, en plus, regardez. Voilà. Bon Saint-Jacques de Compostelle. Allez, moi, je vais au centre-ville. Je vais boire un coup, j'ai soif. Je crois que je vais commander un Diabolo menthe, un coca et un méga verre d'eau. Voilà. Et ensuite, on retrouve le maire, on voit où je dors et si tout va bien, l'interview à la suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis Opter-sur-Drône, donc j'ai pris une glace et un coca et puis j'ai plus qu'à attendre le maire pour l'interview tout à l'heure. Voilà, alors j'ai une chance inouïe. Merci monsieur le maire. Donc monsieur le maire m'a gentiment prêté un appartement qui prête à des gens qui font des tours de Charente, qui font des compostelles, tout ça, voilà. Donc ça c'est super. Donc douche, un lit, j'ai même une cuisine, WC, royal. Donc j'ai pu prendre une douche et tout, c'est super. Et là je vais rejoindre le maire à 6 h et on va faire l'interview. Allez. Oh. Derrière moi, le beau village d'Opter-sur-Drône. Et je suis pas tout seul.
je suis avec une personne qui va se présenter et en même temps va présenter ce magnifique village. Allez, je vous la présente. Bonjour à toutes et à tous, voilà, donc je m'appelle Charles Audouin et je suis le maire de ce village, donc dont vous voyez une vue derrière moi. Alors Opter, c'est un tout petit village au sud de l'Angoumois, donc c'est l'avant-dernière cité avant qu'on enjambe la rivière qui est la Dronne, qui coule au pied de la cité, et qu'on mette un pied en Périgord et en Dordogne chez nos grands voisins. Donc ce village, on en connaît l'histoire depuis à peu près 1000 ans. Un premier château s'installe sur une motte castrale et puis successivement donc de bois il devient de pierre et ce château sera démoli et disparaîtra en partie du paysage. Il en reste seulement un élément qui est la tour qu'on aperçoit derrière moi qui permettait de donner accès donc à l'espace castral qui existe toujours aujourd'hui. Opter, c'était une cité qui va s'installer sur un flanc de coteau qui domine la rivière et qui de 25 mètres à 95 mètres va étager ses maisons. Et au fil des siècles, donc, on va voir des plateaux qui se développent, des rues qui serpentent à travers ces maisons. Et aujourd'hui, ce village a un charme tout à fait particulier. Ces 1000 ans d'histoire sont racontés à la fois par deux édifices majeurs, à savoir la collégiale Saint-Jacques, dont la façade est un monument historique extraordinaire et qui témoigne de la richesse de l'art roman en particulier, et d'autre part, une autre église qui, elle, n'est pas visible de l'extérieur, qui est l'église souterraine, qui sera creusée au XIIe siècle et qui est aujourd'hui une église qui suscite une émotion toute particulière. Quand on entre dans cette église, eh bien, on découvre une partie creusée, c'est la caractéristique de ce lieu, donc ce n'est pas un lieu bâti mais un lieu creusé, souvenir des églises qui ont été vues par le Seigneur qui décide de la creuser au moment des croisades. Alors, le village aujourd'hui a évolué avec une volonté d'accueillir et de s'orienter vers le tourisme. Il y a une cinquantaine d'années de cela, on a réouvert l'église souterraine et donc les visiteurs ont pu y avoir accès. Et puis progressivement, le village a cherché à avoir quelques reconnaissances et quelques titres. Aujourd'hui, nous sommes le seul plus beau village de France du département de la Charente. Nous sommes également une petite cité de caractère, nous sommes une station verte. Pourquoi? Parce que au pied de la cité, nous avons cette magnifique rivière qui abrite une plage sur laquelle des milliers de personnes viennent gratuitement se baigner, faire du canoë, pêcher, marcher, faire du vélo. Voilà, c'est un lieu de loisir extrêmement prisé quand on est en plein été. On a un camping de 90 places qui accueille un nombreux public qui vient de toute l'Europe entière. Et donc, on a à la fois un village chargé d'histoire et on a une nature et cette vallée de la Dronne très riche qui permet à la fois de profiter de la nature et de profiter, on peut dire, un peu de la culture qui se retrouve dans le village. Merci monsieur le maire, merci beaucoup de votre explication. Vous savez quoi faire, venez à Opter-sur-Dronne et profitez parce que c'est vraiment super. Monsieur le maire, merci. Et nous, on se dit à demain pour un autre lieu, là aussi un peu historique, mais une ville qui n'existe plus. Mais vous allez voir. Allez, ciao, merci. Là, je me trouve juste devant la porte de l'église Saint-Jacques
qui date à peu près du XIIe siècle, mais qui a été pratiquement toute détruite, sauf la façade pendant les guerres de religion. Il n'y a que la façade qui est restée d'époque. Bon voilà, avant de vous quitter, je voudrais dire merci à monsieur le maire qui a vraiment joué le jeu en nous racontant l'histoire et en mettant en valeur son village. Et en même temps, j'ai pu récupérer quelques euros. J'en dis pas plus. Je vais pas trop en dire si j'ai récupéré beaucoup de sous ou pas, parce que c'est pas le... Je veux dire, j'aime pas trop ça. Je préfère vous dire ça à la fin, combien j'ai touché. Est-ce que j'aurais touché beaucoup d'argent ou est-ce que j'aurais touché que de chic ou entre les deux? Voilà, je préfère vous dire ça comme ça et c'est mieux. Parce que après, si je commence à calculer tout ça, moi le truc d'argent, non, je préfère lancer mon aventure, que ça se fasse tout seul et les gens en bon vouloir. Là, ce soir, il y a quelques personnes qui m'ont donné vraiment spontanément. Et ça, je leur en remercie grandement. Et merci monsieur le maire d'Opter-sur-Drône pour l'appartement, l'accueil et la vraie gentillesse que vous avez portée. Allez, je vous dis à demain pour Guisanjar. Ciao. Allez, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Jour 4 de notre aventure sur le chemin des Cœurs Charentais. Là, je pars d'Opter-sur-Drône, donc Opter qui est voilà, juste derrière, là, parce que là, c'est caché par les arbres. Et moi, je vais à Guisanjar. Donc, je vais passer à peu près par Chalais, Saint-Yvier, Valliers et Guisanjar. Donc, une petite périple de 27-28 km. Et je vais essayer de bien faire ça ce matin. Il est à peu près 6 h du matin. Le soleil se lève. Et on est parti. Allez. Bah voilà, tout en marchant, Benoît a décollé là. Et c'est super, donc je pense que ça va être une superbe journée. Ah bah ça commence bien. Hop, moi je suis là-dedans. Bon, je suis arrivé à Saint-Romain, je vais prendre une petite pause de 5 minutes quoi. Et c'est pas très loin d'Opter. Je crois 2-3 km, une petite pause 5 minutes, parce que j'avais soif, tiens, j'ai envie de boire. Je me dis hop, je me suis arrêté un coup, boire, et puis après je trace la route dans la foulée. Allez, un petit terrain de foot sympathique. Bien quitté Saint-Romain, j'ai fait un peu plus de 5 km, je suis pas très loin de Roufiac. Donc je m'arrêterai à Roufiac. Et après, on est tout près de Chalais après. Et de Chalais, je bifurque direction Guisanjar par les petits chemins. Et puis on va aller quelques villages pour s'arrêter pour prendre de l'eau et tout. Allez, puis ça s'est couvert, j'espère que cet après-midi ça y fera beau.
voilà, je suis arrivé à Roufiac. Bon, je prends une bonne dizaine de minutes. Et l'église Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle, je crois qu'elle est... On va voir si elle est ouverte, mais je crois qu'elle est fermée. Je vais voir s'il n'y a pas la visite, c'est qu'elle est fermée. Allez, je m'en pose 15-10 minutes et puis après je me trace jusqu'à Chalais. Et en fait ici, à côté, il y a une petite randonnée qui fait une boucle qui est pas trop mal. Donc ça sera un truc que je ferai ça peut-être plus tard. Allez, je me repose et je vous dis à tout à l'heure. Saint-Quentin en Chalais et c'est pareil, je vais prendre 25 minutes et là l'église que je vous montre c'est l'église de Saint-Quentin qui a été construite oui au XIe siècle. Elle est ouverte, on va la visiter et ensuite on va se diriger vers Iviers. Hop, on va faire l'église. Voilà. Bon allez, moi je prends à peu près 25 minutes et ensuite on se dirige vers Iviers et après Iviers on n'est pas très loin de Guisanjar et c'est vrai que ça c'est très bien couvert mais apparemment cet après-midi il va faire ça sera beau et chaud donc il commence à faire lourd quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, commence à le faire, je suis à Iviers, donc c'est pareil, je me prends un petit peu de 5-10 minutes, ensuite on trace sur Saint-Vallier, et après Saint-Vallier, Guisanjar. Et à Guisanjar, on ira à l'église aussi, là aujourd'hui c'est l'étape église. Ah non, parce que je préférais faire des petits trucs, je ferais des petits sentiers. Après pour filmer, j'ai eu pas mal, mais c'est beaucoup de champs, donc c'est redondant. C'est beaucoup, bon, il y a des vignes et tout, mais c'est assez redondant, donc je préfère, voilà, je filme là où j'arrive au village. De temps en temps, quand il y a des beaux paysages, j'essaie de vous filmer. Mais après, c'est du redondant, donc je vais pas aussi vous saouler avec toujours la même carte postale, on va dire. Donc là, on est à Iviers et nous, on va aller sur Saint-Vallier. Allez, je suis plus très loin de Saint-Vallier. Là, je passe par les petits chemins forestiers. Et ça sent super bon le pain, tout ça. Mais là, il fait chaud, puis je commence à voir là les kilomètres qui commencent à avoir sur les pattes. Donc, je suis pas très loin de Saint-Vallier. Et je suis juste à côté de Guisanjar. Je pense que je tracerai de Saint-Vallier directement à Guisanjar. Comme ça, j'irai chez mon ami. J'ai une amie qui habite là-bas et elle m'accueille ce soir avec son ami. Donc ça va être super, j'aurai un repas chaud ce soir et
un bon matelas pour dormir. Allez, à tout à l'heure. Je suis à Saint-Vallier. En fait, je vais tracer, non, moi je vais prendre 3-4 minutes parce qu'il fait super lourd. Il fait trop chaud. Il fait super lourd, mais il y a toujours des nuages. Normalement, ça devrait se lever là. Et puis, normalement, cet après-midi, il va faire un grand ciel bleu. J'espère, parce que sinon, c'est dommage quoi. Bon, il pleut pas, tant mieux, mais il fait lourd quoi. Il fait au moins, ouais, il fait au moins 27-28 là. Et ils annoncent jusqu'à 38 cet après-midi. J'y comprends plus rien. Bon bref, allez, là je trace sur, ça y est, je finis sur Guisanjar, je suis juste à côté et on se retrouve là-bas. Allez. Ça y est, nous sommes arrivés à Guisanjar. Donc là, ici, c'est l'église templière de Guisanjar qui a été construite au XIIe siècle. On avait fait une petite vidéo avec monsieur le maire que je retrouve ce soir pour l'interview et voir s'il y a du monde et les dons pour l'Enfant Soleil. Et juste au-dessus, là, vous avez la cloche qui date du 14e siècle. Donc une des plus vieilles cloches de Charente. Voilà. Bon, allez, moi j'ai de la chance, je viens juste, je suis arrivé il y a quelques temps et là j'ai mon ami qui vient me chercher, donc c'est bien parce qu'en fait, si vous voulez, ici, nous sommes à Guisanjar, mais la ville n'existe plus. En fait, le seul vestige de la ville de Guisanjar se trouve ici, derrière moi, l'église de Guisanjar. C'est en fait, tout ce qui est administratif se trouve chez Thomas qui est à 2 km plus loin. Mais ça, le maire vous expliquera ça tout à l'heure. Et nous, là, moi j'ai mon ami qui va venir me chercher. Ça c'est bien, comme ça m'évite de faire 2 km en plus. Bon, ouais, j'ai fait presque plus de 30 bornes. Hein. Allez. Donc voilà, et en espérant que ce soir, avec l'interview du maire, j'aurai un petit peu de monde, j'espère, et des dons pour l'association L'Enfant Soleil. N'hésitez pas à aller en description de la vidéo, il y a le lien si vous voulez faire des dons aussi via le site. Hein. C'est 100% sécurisé et c'est le site de l'enfantsoleil.org. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure et apparemment ça y est, ça va commencer, le soleil va arriver tout à l'heure, donc c'est génial. Allez, à tout à l'heure. J'entends toujours mon ami, je vous disais tout à l'heure, mais là j'ai regardé, je peux faire voler le drone. Donc voilà, à côté il y en a les lacs de Guisanjar, c'est strictement interdit, mais là à côté de l'église, je peux la faire voler, mais j'ai une hauteur de 100 mètres, je peux pas aller plus loin, et je vais essayer de vous faire juste un petit tour d'aperçu de l'église, donc du reste du village de Guisanjar, et un petit peu juste l'horizon, voilà. Et après, par contre, juste après, par ici, on va dire, là, voilà, il y a un chemin qui va au lac. Là, c'est strictement interdit. Là, je peux pas faire voler de drone, je peux pas prendre d'image. Mais ici, vers l'église de Guisanjar, juste un petit peu la forêt, là, j'ai droit. Donc, c'est parti pour un petit tour. Et puis après, rendez-vous ce soir avec le maire de Guisanjar.
ben ça y est, je suis alors chez Thomas. Je suis à Guisanjar, mais je suis chez Thomas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la mairie se trouve chez Thomas. Mais, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, je suis avec une personne que cette personne va nous raconter, en fait, l'histoire et mettre en valeur son village. Donc, monsieur, il va se présenter et mettre en valeur. C'est à vous. Bonjour, je suis Aurélien Gadra, je suis maire de Guisanjar depuis 2020. Nous sommes donc chez Thomas sur la commune de Guisanjar, petite commune de 165 habitants, située donc dans le sud de la Charente. Donc nous sommes chez Thomas puisque le bourg historique de Guisanjar n'était pas ici, il était à 2,5 km environ. Et au fil des siècles, il ne reste plus que l'église dans le village originel et toute la partie administrative, avec donc la mairie, l'école et plus tard la salle des fêtes, ont été construits dans le village de chez Thomas. Voilà un petit peu pour l'histoire. Guisanjar est connu pour ses étangs bleus, n'est-ce pas? On en entend souvent parler sur les réseaux sociaux. De très beaux étangs que j'invite à venir visiter en respectant les règles en vigueur sur le site. Et Guisanjar est également connu un petit peu pour son passé templier, sa chapelle templière du XIIe siècle, qui est devenue église paroissiale, qui est au milieu d'un ancien cimetière avec de très vieilles tombes qui méritent aussi le coup d'œil. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Guisanjar. Merci bien. Je vous remercie. Donc, vous savez quoi faire. Venez à Guisanjar. Venez visiter les lacs bleus, mais attention, respectez, parce que il y a eu des fois des petits trucs là-bas, pas très catholiques, donc respectez, sinon vous prenez une amende, et je crois que celle-là elle est salée, voire de la prison. J'enfonce un peu le clou, parce que c'est un site naturel des anciennes carrières, et ça il faut protéger impérativement. Ça, c'est pour nos futurs enfants, petits-enfants, qui puissent encore visiter ces carrières-là, donc respectez, moi, ces lieux. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle étape de chemin des cœurs charentais. Et merci monsieur le maire. Et moi, à demain.